Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Nathandé. Comme promis, je vais vous proposer des tutoriels faciles d'accès vraiment pour tout niveau, pour faire des accessoires du quotidien, des choses dont on peut avoir besoin cet été ou n'importe quand dans l'année. Pour cela, je vais avoir besoin de chutes de tissu. Voilà, très peu de matériel, du fil, une machine à coudre, une surjeteuse pour les finitions, mais rien n'y oblige. Et des bons tissus, des tissus. Je vais vous prouver qu'on peut trouver des tissus tout à fait abordables, vraiment pas chers du tout, notamment dans les magasins discount. On peut trouver des lots de tissus, des petits coupons de carrés de 40 sur 40 cm. Donc vraiment avec ces coupons là on peut faire déjà pas mal de choses. En effet, j'ai pour vous un lot de tissus que j'ai trouvé chez Action, différentes références. Donc il ne faut pas s'attendre à du coton, à des matières naturelles. On peut de temps en temps, je pense, en trouver, mais la plupart du temps, à chaque fois que j'y suis allée, c'était plutôt du polyester. Donc là par exemple, j'ai des coupons de 100 cm sur 70. Dans la même gamme, toujours 100 cm sur 70. On a tout ce qui est lot de tissu, toujours du polyester. Donc ce sont plusieurs coupons de 50 sur 50 cm. Donc, et là par contre on a vraiment toutes sortes de coloris. Là aujourd'hui je vous propose un tutoriel fun, plus axé pour les filles. Il s'agit d'un turban. Un turban pour les cheveux. L'été est là, il fait chaud, on aime bien avoir les cheveux attachés, mais quitte à avoir une coiffure vraiment été un petit peu désinvolte, autant avoir quand même quelque chose qui habille la tête et je trouve ça assez sympa. Donc, dans votre coton, vous allez couper deux rectangles de tissu qui correspondent tout simplement à votre tour de tête plus 3 cm. Je m'explique, mon tour de tête fait 58 cm, je rajoute 3 cm, nous sommes à 61, donc je vais couper deux rectangles de 61 cm sur 10. Je répète, c'est mon tour de tête, donc vous prenez bien votre tour de tête et vous rajoutez 3 cm. Ensuite, nous allons nous munir d'épingles et on va épingler chacun des deux rectangles dans leur longueur, endroit contre endroit. Une face contre l'autre, tout le long de la longueur, et on va épingler tout le long. La longueur, nous allons donc coudre à 1 cm du bord, du début jusqu'à la fin de la bande. Et faire la même chose avec le deuxième coupon de coton. Donc on se met devant sa machine et on va bien coudre tout le long de la bande jusqu'au bout à 1 cm du bord. Et n'oubliez pas de faire votre point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est un point qui permet de bloquer la couture et éviter qu'elle ne se défasse. Et le point d'arrêt à la fin également. Et voilà. On a cousu donc à 1 cm du bord tout le long de la bande. Faire la même chose avec le deuxième coupon de tissu. Eh bien, il va falloir les retourner sur l'endroit, bien entendu, pour ne plus voir ces coutures. Donc pour retourner les coupons, enfin les bandes sur l'endroit, deux techniques. La première, soit avec une épingle à nourrice que vous accrochez à une des extrémités, vous la faites glisser à l'intérieur du tube et comme une chaussette que vous retroussez, vous faites passer l'épingle à nourrice jusqu'à l'autre extrémité. Et ainsi vous pouvez tirer dessus et le retourner sur l'endroit. La deuxième technique, si vous êtes équipé, il existe des sets d'outils pour guide passe de la marque Prime. Je m'en sers quand j'ai des longueurs assez importantes à retourner. Il s'agit tout simplement de tubes. Vous avez trois tailles différentes de tubes avec un bâton en bois.
Donc je vais peut-être utiliser cette technique là. Par contre, y aller vraiment avec précaution si vous utilisez ce type d'outil, parce que comme vous voyez, le bord est assez pointu, et comme il est pointu, ça peut déchirer votre tissu. Et voilà, il est retourné sur l'endroit. Une fois que vos bandes sont retournées sur l'endroit, et bien vu qu'elles ont un aspect un peu froissé, on va passer un petit coup de fer dessus pour leur donner un aspect plus plat et régulier. À présent, nous allons plier les bandes et les faire s'entrelacer entre elles. Donc on va plier les bandes dans la longueur de manière égale. Et ensuite, nous allons les entrelacer. L'un dans l'autre, on va les faire se croiser. Voilà. Et une fois qu'on a croisé nos deux bandes, pour chaque extrémité, nous allons décaler les bandes de 2 cm. Je m'explique. Les deux extrémités de la bande numéro 1, au lieu de les coller l'une face à l'autre exactement bien parallèles, on va les décaler légèrement de 2 cm. Voilà, de 2 cm, nous allons les décaler, épingler pour ensuite les assembler. Donc, je vais prendre ma règle, compter 2 cm ici, faire une marque, et positionner la deuxième bande à 2 cm juste à côté. Et on fait exactement la même chose avec la deuxième bande pour pouvoir ensuite coudre l'ensemble des deux extrémités à 1 cm du bord à la machine. Cela va ainsi refermer chacune des boucles. Une fois que les extrémités auront été cousues, on pourra à ce moment-là les mettre côte à côte, les extrémités de l'anneau 1 et de l'anneau 2, côte à côte. On va épingler et on va venir coudre toutes les épaisseurs à 1 cm du bord. Une fois que vous avez assemblé toutes les épaisseurs entre elles, vous pouvez soit passer les bords à la surjeteuse, si vous en avez une, sinon tout simplement au point zigzag de votre machine à coudre. Et voilà, voilà votre turban enfin terminé, en juste quelques étapes. 2 bandes de tissu que vous refermez sur elles-mêmes, vous les entrelacez, vous surfilez le tout, et puis voilà, vous avez quelque chose de sympa, que vous pouvez décliner à l'infini avec tous les coloris de tissu, de chute de tissu, ou de tissu tout simplement que vous avez chez vous. Voilà, et puis vous avez un turban assez sympathique. Si votre tissu est pourvu d'élastane, c'est encore mieux, du coup votre tissu sera extensible et plus facile à enfiler. Maintenant, s'il ne l'est pas, mesurez bien votre tour de tête pour être sûr de pouvoir l'enfiler et qu'il ne soit pas trop serré à l'essayage. Voilà, après ce tutoriel, je vous souhaite de bonnes vacances et puis profitez pleinement de votre été. Moi de mon côté, je prépare d'autres tutoriels pour vous les proposer incessamment sous peu. Bonne journée!